Salut les jeunes. Bon, je vais avoir besoin de votre aide. Je suis appelée là sur un centre de vacances. Il y a un jeune homme qui s'est fait assassiner, empoisonner, ou il serait mort du Covid. J'en sais rien, j'ai rien compris. Je me rends sur place et on va essayer de découvrir ensemble qui c'est qui a tué ce jeune homme. On ne peut pas laisser un meurtrier dans la nature. Donc c'est parti, hein. On va se rendre là-bas et on va voir ce qu'il en est. Bon, apparemment c'est ici. Bon, on va voir ce qu'il en est, hein. Je vais peut-être aller interroger l'infirmière. Apparemment, ce serait là qu'il serait mort à l'infirmerie. On va voir ça. Bon, je frappe à l'infirmerie. Bonjour, je suis l'inspectrice. Je viens, j'ai entendu parler que... J'ai entendu dire que quelqu'un était mort, du coup... Oui. Alors, c'est qui cette personne C'est un patient qui est venu hier. J'ai eu très peur de suite, j'ai cru que c'était les symptômes du Covid-19. Il avait de la toux, de la fièvre. Je l'ai de suite isolé, je l'ai mis en quarantaine comme je pouvais. Ah, il a dormi ici, du coup? Exactement. Et Ok. étant donné qu'il allait mieux pendant la nuit, j'ai décidé de le laisser tout seul. Ah, vous étiez pas là, en fait, la Je nuit? suis parti. D'accord. J'ai vraiment très peur. Ça fait des ravages, le Covid-19. Vous avez peur du Covid? Exactement. Et vous êtes Je me lavais infirmier? même Non. plusieurs fois par jour. Oui. Je fais vraiment attention maintenant. D'accord. Et du coup, il est mort dans la nuit. Qu'est-ce qui s'est passé? Et à quelle heure a-t-il été retrouvé Il a été retrouvé le matin par le gars de la sécurité. Ah, un gars de la Sécu. Exactement. Ok, d'accord. Et d'après les analyses, il aurait été empoisonné. Ça me soulage. Je comprends rien, je comprends rien. Vous me dites Covid, après vous me dites empoisonné. On a fait des analyses Ah, ce matin. d'accord. Et l'analyse dit qu'il a été empoisonné. Donc Je en suis fait, plutôt rassuré parce que au moins je suis sûr que je n'ai pas le Covid. ah, vous aviez peur d'avoir le Covid. Exactement. Ok. Bon, je vais aller voir le gars de la Sécu, alors je vais aller l'interroger. Pas de problème. Bon, je sors de l'infirmerie. Du coup, je me rends auprès du gars de la Sécu. C'est lui qui a retrouvé le corps, d'après l'infirmier. Bon, l'infirmier avait peur de choper le Covid. Apparemment, le fameux jeune homme n'est pas mort du Covid, mais il serait bien empoisonné. De quoi, par qui, je ne sais pas. On va interroger le gars de la Sécu qui a retrouvé le corps. Bonjour, Bonjour. c'est vous le chef de la Sécu? Oui, tout à fait. Bonjour, je suis l'inspectrice. J'enquête sur le meurtre, l'assassinat de Cyril qui a été retrouvé apparemment à l'infirmerie. On m'a dit que c'est vous qui l'avez retrouvé. Oui, oui, tout à fait. Il était accoudé à la poignée de la porte de l'infirmerie. Il essayait de rentrer, mais il n'a pas réussi à rentrer. On l'a retrouvé allongé par terre. Ah, vous l'avez retrouvé devant en fait? Devant l'infirmerie, tout à fait. Ah ouais, d'accord. Mais du coup, ce Cyril, il avait des problèmes dans le camping Pour rien me cacher, c'était un gros turbulent. Ah bon? Souvent, je lui courais après. Je devais faire la police avec lui. C'était un enfant compliqué à gérer. Ah ouais. Donc, oui, oui, oui. Et en plus, il dragouillait avec deux sœurs jumelles. Là, je pense qu'il y a une histoire de jalousie avec une sœur jumelle. Vous devrez aller vous renseigner là-bas. Il draguait l'une des sœurs jumelles et l'autre était jalouse. Oui, tout à fait. Bon, je ferais mieux d'aller les interroger alors. Oui. Bon, je trouve un peu bizarre ce chef de la sécurité. Déjà, on m'a toujours dit que le Cyril aurait été retrouvé à l'intérieur de l'infirmerie et lui il me dit que non, il l'a retrouvé devant l'infirmerie. Bon, ok. Le Cyril était bruyant. Très bien, ça ne lui plaisait pas au chef de la sécu. Mais bon, il avait pas l'air de se sentir trop concerné par la situation, donc je sais pas. Je vais aller interroger les deux jumelles là, avec cette histoire de drague, et puis on va voir ce que ça va donner. Emma et Flore, c'est vous? Oui. Ah ben on m'a envoyé vers vous parce qu'apparemment vous étiez amis avec le Cyril, le gars qui est mort cette nuit. Oui, on connaît un petit peu. Bah un petit peu. Moi on m'a dit que il avait dragué l'une de vous deux et que l'autre était jalouse. Ah, oui, elle était un petit peu jalouse. Arrête. Ah c'est vous qui étiez jalouse? Oh non, arrête. Bah si, arrête. Elle vous parle. Bon, mais du coup vous aviez passé un peu de temps avec lui. C'est quand la dernière fois que vous l'avez vu?
Mais hier soir, on a appris qu'il était malade et on est allé le On voir a à une rendre l'infirmerie. visite quand même. Hier soir. Ouais. Et du coup, il toussait, il était encore malade, il était pas bien. Bof quand même. Vous savez, il paraît qu'il a été empoisonné. Ah bon? Ah mais en sortant, tu te souviens? Oui, on a croisé une femme bizarre. Une vieille femme. La vieille femme, elle est tout le temps sur son balcon. Ah bon? Une vieille Elle dame. connaît tout. Alors elle, vraiment, elle observe tout. Quand vous êtes sorti de l'infirmerie, elle est rentrée, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Bon, ben je vais aller l'interroger alors. Ok, merci. Au revoir. Bon, bah allons voir cette vieille dame, la vieille commère du centre de vacances qui sait tout sur tout. Apparemment, ben, ce serait la dernière à avoir été à l'infirmerie hier soir, donc peut-être qu'elle sait quelque chose, peut-être qu'elle a vu quelque chose, qui sait. On va voir, je vais l'interroger. Bonjour madame. Qu'est-ce que c'est? Inspectrice, bonjour. Je viens enquêter sur la mort de Cyril. Enchanté. Alors attendez, je vais chercher le gel, vous savez, c'est un outil précieux quand même par ces temps un peu troublés. Oula, mes articulations. Ah oui. On n'est jamais trop prudent. Vous prenez vos précautions avec le gel. Oui, vous savez, je préfère. On n'est jamais trop prudent. J'en mets partout, c'est mieux, c'est mieux. Ah oui, vous en mettez partout. Et je suis une vieille dame, vous savez, alors Je comprends, je comprends. mieux vaut deux fois privilégier une famille, hein, je tiens. Je tiens à elle. Bon madame, je venais vous interroger. Je peux faire pour vous. Oui, parce que de un, il paraît que vous voyez tout, vous savez tout sur tout ici, et puis... Vous savez, quand on est une petite dame comme moi, tranquille, on se contente d'observer. Je On comprends. est tranquille. Alors qu'est-ce que vous avez vu hier soir à l'infirmerie? Mais écoutez, j'ai pas de souvenir. Vous savez, pour moi, tous les jours sont un peu semblables, alors je me rappelle Oui. pas de choses précises. Hier, Je il y avait suis allée Cyril. chercher mes médicaments. Cyril. Ah oui, je vois ce jeune homme, oui. Il y était hier à l'infirmerie, vous l'avez pas vu? Et peut-être pas quand je suis passée. Moi, je me rappelle pas. Après, la mémoire, vous savez, des fois, ça fait défaut. Moi, en tout cas, je me rappelle pas l'avoir vu. Et... Oh, attendez, je vais remettre un peu de gel parce que j'ai touché mon balai. On ne sait jamais où ça traîne ces choses. Je préfère être trop prudente. Hop. Dites-moi. Oui. Bon, mais vous qui savez tout sur tout, qui c'est que je pourrais aller interroger? Qui c'est qui pourrait me donner plus d'indices sur ce qui s'est passé cette nuit, hier soir? Ce matin, on ne sait pas en fait. Oui, cet événement malheureux. Ça, je comprends. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens ne sont pas prudents. Ne sont pas prudents. Et est-ce que le Cyril, il avait des ennemis ici? Est-ce qu'il a eu des problèmes? Non. Bon, c'est pas le seul zigoto, hein. C'est pas le zigoto ici, non. Par contre, je peux vous dire qu'il y a des gens, ici, ils font des embrouilles. Ben, d'ailleurs, avec ce Cyril, la directrice n'avait pas été très claire. Hein. La directrice était pas Il claire. avait des dettes, il y avait eu des histoires. Il filait quand même un mauvais coton, ce garçon. Moi, je vous dis que des histoires d'argent. Des histoires d'argent. Et ça, moi, vous savez, pour une honnête femme, les histoires de dettes, ça sent pas bon. C'est pas très honnête tout ça. Bon, je vais aller interroger la directrice alors sur ces Oui, histoires de oui, bêtes. je pense, parce que moi, vous savez, j'ai un point de vue de petite vieille, je vois pas grand chose. Très bien, merci. vous remercie. Une bonne journée, madame. Bon courage, jeune fille. Et mademoiselle, vous voulez un petit peu de gel hydroalcoolique pour les mains? Du gel. Vous n'avez même pas de masque, un petit peu de gel. Ah, bonne journée, Au revoir. au revoir. Bon, c'est intéressant cette petite dame. Hein. Hier soir, elle était à l'infirmerie et le Cyril était allongé à côté et apparemment, elle s'en souvient pas. Elle l'aurait pas vu. Mais bon, les vieilles dames à cet âge-là, peut-être qu'à la moitié aveugle, je ne sais pas. C'est assez bizarre. Mais ce qui est très intriguant, c'est quand même ces histoires d'argent avec la directrice. Le Cyril aurait des dettes. Donc, je vais interroger la directrice. Hein. On va voir ça ensemble. Oui, Bonjour madame la directrice, bonjour. je suis l'inspectrice, bonjour. Bonjour, oui. Ben, je viens de vous interroger par rapport à la mort de Cyril, qui est mort cette nuit. Je suis au bout du rouleau, là. Les médias ils n'arrêtent pas déjà. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ben, écoutez, la vieille dame m'a envoyé vers vous parce qu'apparemment le Cyril n'aurait pas payé son séjour, il aurait des dettes auprès de vous. Qu'est-ce qu'il en est? Des dettes. Tout va bien ici, il n'y a vraiment pas de souci à se faire. Les rats de comptoir, il y en a assez, c'est bon. Franchement, il n'y a pas de souci là-dessus, il a toujours payé. Donc il n'avait pas de dettes? Non, pas vraiment. Non. Pas vraiment. Bon. Non.
Mais bon, et qu'est-ce qu'il en est pour le Covid là chez vous? Vous le gérez ou pas? Bon, on est bien au niveau des réglementations, on se donne à fond, on respecte, il n'y a pas eu de soucis dans mon enseigne. Hein. Bon, apparemment, il est mort empoisonné, mais il avait quand même le Covid. Mais bon, il a été empoisonné, est-ce que... Covid, peut-être, oui. Mais si c'était le Covid, c'était le seul. C'était le seul. Bon. Et par rapport à l'empoisonnement, vous avez quelque chose à dire? Vous avez vu quelque chose? Empoisonnement, j'en sais rien, moi je suis pas flic en fait. C'est votre boulot, non? Bah ouais, c'est pour ça que je Vous vous interroge. m'emmerdez, là, je suis à fond boulot, je peux pas être sur partout, quoi. Pas possible. Bon. Ben, comment vous pouvez m'aider alors? Parce que ça me fait de la mauvaise pub là. Là, il me semble qu'il traînait avec un Patrick Chirac. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Patrick Chirac, allez le voir. Je pense qu'il vous donnera plus d'infos. Franchement, allez-y. J'ai Ok. du boulot. Bon, et ben merci de Avec m'avoir... plaisir. Au revoir. Bon, ben je sors de chez la directrice. Pas très agréable cette dame. Je sais pas, je pensais qu'elle allait un petit peu plus m'aider. Là, elle voulait pas trop me donner d'infos. Les dettes, elle me dit un coup oui, un coup non, on sait pas trop. Moi, je pense qu'il avait vraiment des dettes, ce Cyril. Mais bon, je sais pas, bizarre. Je la sens pas trop, mais en même temps, bon, bah, je peux comprendre qu'elle est au bout du rouleau et que ça pose problème cette histoire d'assassinat. Ben, il me reste plus qu'à interroger son meilleur ami de camping, là, ce Patrick Chirac, et puis on va voir ce qu'il en est. Dans tous les cas, c'est mon dernier témoin, donc allons voir. Bonjour, c'est vous Patrick Chirac? Oui, Bon, ben, je viens vous voir. Apparemment, vous avez perdu votre ami, là? ouais, j'ai perdu mon ami. C'était mon meilleur ami. On passait du temps ensemble toutes les années. Tous les ans, vous vous retrouvez ici? Tous les ans. On se retrouvait tous les ans. C'était génial. On s'éclatait. C'était top. Franchement, Cyril, c'était mon meilleur ami. Et, Vous savez qu'il a été empoisonné? Ah bon? Et ouais. Je croyais que c'était le Covid. Bah, apparemment, non. Les tests de ce matin montrent que non. Oh là là. Mais qui pourrait tuer un homme aussi généreux et aussi bon avec moi? Bah, je sais pas. Vous le connaissez bien? Vous connaissez ses parents et tout ça? Non, il était sans famille, il était solitaire et chaque année on se retrouvait à telle date, le 2 juillet, pour se retrouver et passer nos vacances, et après on faisait chacun notre vie, quoi. Mais ça lui faisait du bien d'avoir quelqu'un à partir du 2 juillet pendant l'été, quoi. Donc, en fait, il a pas de famille. Il n'a pas de famille et je pense qu'il a voulu me mettre dans le testament suite à sa mort, parce que j'étais son meilleur ami, j'étais son seul soutien de toute l'année. Ah, intéressant. Bon, eh ben, merci. Je vais poursuivre mon enquête. Une bonne journée. Bonne journée. Bon, ben, je l'ai trouvé très attristé, ce Patrick Chirac. Donc, ils avaient l'air très amis. Et en même temps, ben, il serait sur son testament. Donc, je sais pas, c'est un peu bizarre. J'avoue que je suis paumée là. Je suis paumée, je sais plus quoi penser. J'ai interrogé tous les témoins et ben, j'ai pas plus d'idées que ça. Donc, j'ai besoin de votre aide, les jeunes là. Aidez-moi à retrouver